Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Hello Caro. Hello. Hello Caroline. Bienvenue sur Audace, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Moi aussi. Alors Caroline, commençons par une des questions les plus difficiles du podcast, c'est se présenter. Je te laisse te présenter dans tes mots, dans tes termes. Je te laisse dire ton nom de famille parce qu'on en parlait en off. J'ai pas envie de l'écorcher, donc je te laisse cette présentation. Du coup, moi, c'est Caroline van der Venet. J'ai 33 ans et je suis la fondatrice de Lolo Studio, un studio de pilates à Lillois et un deuxième qui vient d'ouvrir à Waterloo. À côté de ça, on me dit dans l'oreillette que tu es aussi esthéticienne, en tout cas de formation, tu as une formation d'esthéticienne. Exactement. Et tu as entrepris, donc tu as monté des studios de pilates. J'ai vraiment envie qu'on décortique tout ça aujourd'hui parce que Plaisir. Les studios de pilates, ça devient hyper tendance. Je pense que c'est le rêve un peu de pas mal de nanas, pas mal de filles, en tout cas de se reconvertir, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Le wellness, le sport, tout ça, moi, ça me parle beaucoup. Ouais. J'ai même eu la chance d'assister à plusieurs des cours donnés chez Lolo Studio. À Waterloo, j'ai adoré l'énergie, adoré l'esthétique du studio. C'était super agréable. Bébé. Ouais, et t'as bien fait ça. Donc, on va tout décortiquer ensemble. Commençons par le démarrage. Je dirais, toi, enfant, est-ce que le sport a toujours fait partie de toi? Alors, moi, j'ai toujours fait du sport. Donc, petite, je faisais de la natation. J'ai été jusqu'à un niveau un peu presque pro. Bien, waouh. Et à côté de ça, mes parents... parents... T'as pas la carrure de la natation? Non, pas du tout. Parce que mais moi, mes parents... je l'ai fait pas mal. Ouais. Et c'est vrai que j'avais... J'ai les petites épaules, là. J'ai les petites épaules devant, mais j'ai pas le dos. Ouais, après, mes parents m'ont mis à l'équitation quand j'avais 3 ans. Et j'ai jamais lâché. Donc, j'ai dû choisir entre piscine et équitation. Équitation, ça a été toute ma vie jusqu'à il y a 3 ans. Où à un moment, j'ai dû arrêter par manque de temps, malheureusement. Et du coup, j'ai toujours fait du sport. Petite, mes cours préférés, c'était clairement la gym. J'étais fan de la gym. Je trouve ça vraiment super chouette sur la journée de faire une heure de sport, 2 heures de sport. Et je pense que c'est resté en fait toute ma vie. Et je ne pourrais pas passer une semaine sans faire du sport, même en vacances. Je sens que faire un peu de pilates, aller marcher, aller nager, ça fait partie de ma routine bien-être, on va dire. De ton ADN. Ouais, c'est ancré en moi, vraiment depuis toujours. Tes parents sont eux-mêmes entrepreneurs? Pas du tout. Pas du tout. Enfin si, en fait je vais dire oui, en partie. Ma maman, elle bosse depuis 35 ans chez Belfius, elle est cadre comptable à la maison mère. C'est un super bon élément, elle bosse là depuis qu'elle a 21 ou 22 ans. Waouh, ça existe plus, il y a des carrières comme ça. Mon papa par contre, il est cuisinier. D'accord. Plutôt dans la gastronomie française. D'accord. Et quand j'étais plus jeune, on avait un restaurant. Donc oui, clairement. Oui. Après, malheureusement, mes parents ont divorcé et ils ont revendu le restaurant, mais on habitait à l'étage. Oui. Donc, c'était à Braine-l'Alleud, qui s'appelle aujourd'hui le Loup Soléo. Ça s'appelait à l'époque le Sainte-Anne. C'est un restaurant un peu emblématique de Braine-l'Alleud, gastronomique. Ma maman travaillait à la banque, mon papa travaillait au restaurant et ma maman a travaillé tous les soirs au restaurant. Donc, en fait, je pense qu'ils sont un peu entrepreneurs tous les deux, parce que ma maman a toujours été un peu... l'épaule sur qui compter. Tu vois, mon papa pouvait vraiment compter sur ma maman pour travailler avec lui. Et puis depuis, mon papa n'a plus de restaurant. Ils l'ont revendu au divorce, malheureusement pour eux. Et il a toujours travaillé pour des chouettes maisons, mais plus pour lui-même. Ok. Et qu'est-ce que c'est d'être fille de restaurateur? T'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère qui a 30 ans, qui est codeur. On est à l'opposé. Pour t'expliquer, moi je suis sportive, je suis hyper spontanée, j'adore travailler, je suis passionnée par mon travail, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et mon frère a un tempérament beaucoup plus calme, il n'est pas très sportif, pas introverti, mais il est plus dans son petit cocon chez lui. Et il est codeur, c'est à l'opposé de moi. Il est sur une chaise toute la journée et moi je passe ma vie à marcher, à faire du sport et à être très active. Pourquoi tu te tournes vers l'esthétique? Alors... Toi qui adorais le sport? Ouais, petite, je massais mes parents. Je massais les pieds, les mains, le dos de mes parents, de mes grands-parents. Et donc, j'ai commencé par faire kiné. Ok. Kiné, j'ai fait
une autre école, j'ai rien aimé. J'ai pas aimé l'endroit. J'ai pas aimé les élèves autour de moi. J'ai pas aimé les profs. J'ai pas aimé les cours. J'ai pas aimé l'infrastructure qu'on me proposait. J'ai continué après mes examens de janvier, que j'ai pas trop mal réussi. J'étais pas une flèche à l'école, mais voilà, je me débrouillais, je bossais pour. Et puis en fait, en mai, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Et donc, j'ai parlé avec mes parents et j'ai dit, je veux faire autre chose, je veux faire l'esthétique. Parce qu'en fait, je veux me former pour être un jour massothérapeute. Mes parents l'ont pas hyper bien pris, en mode, mon grand-père est docteur en physique. Oui. Ma grand-mère a bossé au Parlement européen. Ma mère maman est comptable. Mon papa a toujours très bien réussi dans la vie. Et moi, je veux faire un métier. Je vais pas dire que c'est un sous-métier, mais c'est pas toujours très bien vu. En tout cas, il y a des années de ça. Et du coup, ils m'ont laissé faire. J'ai bossé pendant 3 mois dans un restaurant. Mon papa. Pour pas rester à rien faire les mois qui suivaient mon arrêt de kiné. Et puis j'ai commencé mes études d'esthéticienne dans une école privée qui était à l'époque à Waterloo. Maintenant, je pense qu'elle est à Tomberg. Ouais. Et c'était une école avec 8 élèves par année. Ouais. Pépite, vraiment une super chouette école. T'as apprécié les études? J'ai adoré. Je suis restée copine avec 2, dont on est toujours très très proches. Donc sur 8, je suis quand même restée amie avec 2 élèves. Ça fait depuis que j'ai 19 ans. Ça date déjà. Et voilà, donc j'ai fait ça, l'esthétique, 2 ans, avec des stages qui m'ont fort aidée, je trouve. On m'a directement mis dans le bain, pas comme t'es la petite stagiaire, mais en mode tu fais partie de l'équipe. Et en fait, t'apprends tellement sur le tas. On m'a vraiment laissé ma place dans cette équipe. J'ai fait ça pendant, du coup, la première année à temps partiel et presque à temps plein la deuxième année. On passait de 2 à 1 jour d'école. Et dès que j'ai fini, je me suis lancée. D'abord avec les copines de maman, les copines des copines. Ah oui, tu t'es lancée en freelance, quoi. Direct. Tu voulais pas travailler dans un salon? J'ai jamais voulu faire ça. Ah oui, donc ça, c'était clair dans ta tête. Dans ma tête, d'office, je travaillais à mon compte. Ok. Donc depuis que je suis sortie de l'école, j'ai commencé, tu sais, avec 10 heures par semaine et je bossais un peu au resto, où je bossais déjà à l'époque. Et puis voilà, step by step, je suis passée à 4 jours, 5 jours. Et puis je suis passée à un trop grand laps de temps sur ma semaine. Trop. À un point où tu te dis... À un point où je refusais des gens de manière récurrente, tous les jours. Alors, c'était absolument incroyable. Pour moi, je démarrais de nulle part. Et peut-être 5 ou 6 ans après, mon agenda était full des mois à l'avance. Je refusais des gens tous les jours, toutes les semaines. Mais à un moment, c'était trop. C'est vrai que c'est un métier difficile, l'esthéticienne, parce que tu peux pas vraiment surtout que moi, je faisais que des massages. Voilà, moi, je massais entre 5 et 8 heures par jour. Tu faisais pas d'épilation Si, ça faisait une partie petite de mon temps. Et pour moi, quand j'épile une copine ou une cliente que je connais bien, c'est comme si je travaillais pas. Pour moi, je bois un café avec cette personne. Tu n'es pas dans cet état un peu de... C'est pas que tu médites quand tu masses, mais tu es à 100% avec la personne, tu vois. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce tact et c'est vraiment se donner à l'autre. Tu prends ses énergies, tu donnes les tiennes. J'ai un tempérament très actif et donc j'enchaînais. Heure par heure, heure 30 par heure 30. C'est épuisant. C'est très gai. Mais le soir, peut-être pendant 2 ou 3 ans, le soir, j'étais vidée. Limite peut-être irritable, tu vois, le soir, parce que j'avais plus d'énergie pour mon partenaire, pour ma vie sociale. Et je pense que c'est là qu'est venue mon idée de faire autre chose. Ouais. Alors, donc tu te rends compte que tu ne pourras pas tenir ce rythme. Ma main me lâchait, en fait. Voilà, physiquement, j'avais mal tous les jours, comme une brûlure constante. C'était pas le canal carpien, mais tu sais, les tendons, les muscles de mon bras étaient abîmés. De faire tout le temps le même genre de mouvement, toujours mettre une pression. Je massais des hommes, moindre quantité dans ma clientèle, mais je massais quand même des hommes. J'en avais des très très récurrents et qui venaient pour ma poigne aussi. J'avais vraiment mal, en fait. Il n'y a jamais eu des demandes déplacées? Si. Ils essayent toujours? Évidemment. J'ai eu des appels... Des massages, oui, des massages qu'on ne trouve pas chez moi, évidemment. Happy ending, massage tantrique. Ils te demandent si tu veux bien masser leurs fesses, par exemple. J'ai mal à la sciatique, il faut masser mes fesses. Va chez le kiné, va chez l'ostéo, pas chez moi. Ok. Petite parenthèse close. Petite parenthèse. Je suis toujours curieuse parce que massage, ma soeur, etc. C'est très récurrent. Vous avez fréquemment des demandes. C'est très récurrent, ouais. Surtout quand ta photo est affichée sur Internet. J'imagine.
Caroline, pour ceux qui ne regardent pas YouTube, Caroline est une jeune femme blonde, très jolie, très coquette. Voilà. Donc, là, tu as quand même ce déclic de te dire, je ne tiendrai pas des années comme ça. Tu aurais pu te dire, bah, écoute, je vais former des gens et manager des gens. Tu voulais pas. Non. Tu voulais pas de personnel, tu en as maintenant, mais raconte-nous un petit peu. C'était quoi En mentalement? fait, j'ai créé vraiment une relation de confiance avec les gens qui venaient chez moi. Ok. Et évidemment, le Pilate, et en tout cas ce que j'ai créé dans mes studios, m'a appris à déléguer. Je suis vierge, ascendant vierge. Tu crois ou tu crois pas à tout ça? Moi, je me reconnais à fond quand je lis des descriptions. C'est la perfection et le don de soi. Ok. Je n'arrivais pas à me dire que j'allais passer mes clients qui venaient chez moi depuis des années à quelqu'un d'autre. Bien que ces personnes auraient pu être incroyables, tu vois, et trouver peut-être la même qualité de soins que je pouvais donner. Je n'arrivais pas. Ok, donc ça, c'était pas une option. Donc J'ai eu des demandes de stage constantes, j'imagine. chaque année. J'ai jamais voulu. Ok. Et donc, tu te dis quoi? J'arrête l'esthétique? Enfin, quel était ton rapport à ce moment-là à l'esthétique? Et pourquoi après ouvrir un premier studio de Non, en fait, j'ai tenu aussi peut-être un peu par dévotion avec ces gens qui me suivaient depuis autant de temps et par affection pour toutes ces personnes. Tu sais, quand tu as des clientes qui viennent de manière mensuelle ou toutes les 2 semaines, tous les 2 mois, tu crées un lien spécial et parfois un merci et le bien que tu fais à cette personne vaut plus que de l'argent. Et donc, j'arrivais pas à couper ce lien. Et puis, je me souviens, c'était fin février 2024. Je suis au restaurant avec mon ancien partenaire et je suis pas dans un bon mood. Ça fait quelques temps que je suis pas bien. Je suis éteinte, je n'ai plus trop envie de sortir, je suis fatiguée. Mais j'ai du mal à me mettre, à voir la réalité en face, quelque chose qui ne va pas dans ma vie en fait. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas autre chose, Caro? Et je dis, mais je fais quoi? Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Je suis passionnée, je suis fan de mon métier. Il me dit, ok, t'es passionnée par quoi? Et là, le premier mot qui sort, c'est le Pilate réformeur. Il dit, go en fait, va te former. Et là, il y a un petit cheminement qui se passe dans ma tête. Je crois beaucoup aux choses dans la vie qui arrivent pas par hasard, tu vois. La vie est bien faite, tu rencontres les bonnes personnes et ça arrive au bon moment. Et je pense que ça a eu le petit déclic dans ma tête. J'ai regardé. J'étais au mix sur mon tapis, je me souviens. Je check les formations et je vois qu'il y en a une avec Brussels Pilates, une STOT. Je connaissais quand même STOT parce que c'est mondialement connu. Et je vois qu'il y a une place. Il est marqué vraiment sur le site, il reste une place. Ça commençait le 8 mars. On était genre fin février. Je me dis, ok, si elle est dispo, je la prends. J'appelle la dame qui fait la formation, Marina Buntowski. Elle me dit, si tu me confirmes dans les prochains jours, elle est pour toi. Voilà, elle était pour moi. Mais avant ça, tu étais déjà fan du Pilate? Ça faisait plus de 2 ans que j'en faisais, en cours privé d'abord. Et après, j'ai trouvé des studios, et notamment un jour où je me suis inscrite au mix, où c'était compris dans mon abonnement. Et là, j'ai été YOLO, quoi. Je faisais que du réformeur tout le temps. J'arrêtais pas de faire ça. Je me suis découvert vraiment une réelle passion. Et j'ai trouvé vraiment dans le réformeur l'ancrage dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, c'est ça qui m'a vraiment aidée, en fait. Donc, tu étais athlète avant d'être prof? Complètement. Donc, cette formation, tu ne sais Élève avant d'être prof. Ouais. Oui, élève avant d'être prof. Ouais. Tu te formes? Combien de temps ça prend? Alors, c'est pas très très long, cette première formation. Ça dure 2 mois. Et je pense de mémoire que c'était 3 jours par semaine pendant 2 mois. Quand même. Oui, après, c'est pas très très long. Après, on conseille toujours, pour faire ce genre de formation, d'être dans le milieu sportif. C'est ça. Kiné, ostéo, d'avoir une base anatomie, parce que quand tu arrives à cette formation, ça y va, quoi. Ouais. On n'est pas là pour t'apprendre ce que c'est un fémur, un quadriceps et ce que c'est la colonne vertébrale. Tout c'est ça, très poussé. C'est pas de l'acquis, mais pour moi, c'est pas donné à tout le monde d'arriver dans ce genre de formation. Mais tu as su suivre? Tu t'es mis à la page? Je t'avoue que les premiers jours, j'étais un peu perdue, notamment quand il a fait donner mon premier cours. Je me suis complètement tétanisée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu introvertie de base, donc mes soins et le fait de devoir être comme ça avec des clientes que je ne connaissais pas m'a beaucoup ouverte aux autres. Sinon, je suis plutôt un tempérament de base, plutôt timide, introvertie. Et là, tu es devant
12 autres camarades debout. Et c'est quelque chose que tu maîtrises pas, c'est de l'inconnu pour toi, il faut donner un petit cours. Alors je me dis toujours, tu fais de ton mieux, ce sera très bien. Mais c'était pas facile. Et puis Marina est super bienveillante, les élèves autour de toi aussi. Et ça a démarré comme ça. Tu commences du coup à enseigner. À quel moment tu te dis, je vais ouvrir mon studio? Direct. Ah oui, ok. Comme Direct. Fonceuse. Direct. Tu savais que tu allais travailler. Ah oui, toi, je me suis dit, si je me forme, c'est pour avoir mon propre endroit. Je ne me voyais pas donner cours dans d'autres studios parce que ça fait 10 ans que je suis indépendante, que je gère mon horaire, que je gère mon temps, que c'est un peu moi qui décide. J'aime bien décider. Du coup, je suis restée dans mon idée. J'ai commencé par chercher un endroit proche de chez moi. Donc chercher un local. Ouais, j'habitais à l'époque entre Nivelles et Lillois. Ouais. Donc idéalement, j'aurais voulu trouver sur Lillois. Je vois un premier bien. L'offre n'est pas pour moi. Quelqu'un passe avant moi. Acheter ou louer? Acheter. Ah oui, ok, tu voulais acheter. C'est très bien comme ça. Je suis ravie que cette personne ait acheté cet endroit. Elle a fait un truc magnifique. Et encore plus que moi, j'ai pu trouver l'autre du coup, qui est littéralement à 500 mètres. Là, je rencontre quelques embûches. Oui. J'ai déjà une maison à mon nom. Oui. Donc, la banque ne suit pas. La banque ne suit pas la première en tout cas. Et puis, je vais chez un de mes clients, en fait, pour les soins, qui est une banque à Nivelles. Et lui m'a dit... Caro, je sais comment tu travailles, je sais qui tu es, ce que tu veux, tu as. Wow. 2 jours après, je signais. Donc tu achètes ton local. J'achète mon local de nouveau. Tu connais les bonnes personnes, c'est au bon moment, voilà. Est-ce qu'on peut dire une fourchette juste pour qu'on se rende compte? Je sais qu'il y a plein de filles qui rêveraient aussi d'ouvrir un truc, un local, un studio. Hein. J'ai un petit, il fait 95 mètres carrés avec une cave. J'ai acheté 200. 200 000. Et tu fais des rénos dedans, des rénovations? Oui, beaucoup? Oui. C'est une ancienne banque qui est devenue un magasin de vin. De vin, et donc, okay. J'aurais pu laisser le bien comme ça. Il y avait un sol en béton ciré. Moi, j'appréciais pas. C'était très froid. Je trouvais notamment... tu sais, les filles, elles sont en chaussettes. Un béton ciré, c'est très froid. Et c'était pignon sur rue? Tu avais une vitrine? Ouais, c'est une vitrine. C'est tout vitré. Okay. C'est à côté d'une ancienne qui est très connue sur la chaussée. Donc, quand tu donnes la référence, tout le monde voit où c'est. Très facile. Et du coup, on a rénové avec mon ancien compagnon qui était menuisier. J'ai eu beaucoup de chance, il m'a beaucoup aidé. Il était dans le métier. Ouais. Très bien. Merci à lui d'ailleurs pour cette belle aide. Et on a rénové sur 2 mois, tout l'été. À côté de ça, je faisais toujours des soins. Okay. Donc là, j'ai eu l'excitation, j'ai eu la fatigue, j'ai eu l'impatience. Je suis quelqu'un de très impatient. L'impatience que ça ouvre, que ça démarre. Et voilà, 2 mois de rénovation, un parquet, la peinture, ma petite touche personnelle. Ouais. Donc j'ai fait toutes les peintures de Lillois et de Waterloo. Et puis commander le matériel, j'imagine. Commander les réformeurs. Les réformeurs, mais tu sais, je débarque dans ce milieu. Oui. Je ne sais pas où est-ce que je dois commander. Donc finalement, je demande à Marina, celle qui m'a formée pour Brussels Pilates en Stott. Elle me donne les contacts. J'ai commandé au Canada directement, donc chez Meritio même. Pour moi, c'est les meilleures machines. Ok, je sais. Sans faire de pub, mais pour moi, c'est les meilleures machines au niveau de la qualité. Et donc, j'ai commandé les accessoires. Combien de réformeurs? D'abord 6. Tu pars sur 6, ok. Tout petit. Ils arrivent. Là, c'est l'excitation au max parce que ça se concrétise. Le parquet est mis, le studio est peint, il est décoré, les meubles sur mesure sont faits. Et puis, tes réformeurs arrivent, tu les déballes et tu sais que c'est parti, quoi. Mais tu avais quand même fait un business plan pour dire, ok, combien de cours, ce soit rentable, enfin, tu vois, parce que, comment tu voyais les choses? Est-ce que... Elle me dit non de la tête. Je dis non. Parce que je me dis, l'idée est super, mais je me dis, c'est l'investissement, le bâtiment. Toi, tu allais donner les cours, tu allais faire donner les cours. Comment tu voyais les choses? J'ai démarré en donnant de nouveau dans ma tête, je bossais seule. Ah oui. J'étais vraiment ignorante à l'époque. Je ne savais pas à quel point ça pouvait avoir de l'impact et à quel point les élèves allaient être là pour ce projet, demandeurs, en fait, demandeurs. Ouais. Parce que ça, il y a combien de temps celui-là? C'est 2 septembre 2024. Tu vois, c'est il n'y a pas si longtemps. Non, pas du tout. Ok. Donc, et tu vois, je me suis formée en mars jusqu'à mai. Ouais. J'ai acheté en mai le bâtiment, après ma formation. Et puis, juillet, août, les travaux à fond, non-stop. Le week-end, les soirs. Je me souviens, j'ai fait des tardives jusqu'à 22, 23 heures là-bas. Et le matin, c'était reparti, quoi. Mon boulot toute la journée. Masser, le soir de nouveau, le week-end. Et tu as fait une soft opening? Tu as fait une ouverture? J'ai fait une ouverture avec mes proches. Ok. Mes meilleurs amis, ma famille.
mes copines vraiment que j'avais envie d'inviter. On était peut-être 40, je pense. Et tu sais, moi, j'ouvrais un peu comme un premier bébé, quoi. J'ai mis tellement de cœur et d'attention dans ce studio qu'il n'y a pas d'ouverture aux autres parce qu'en fait, il n'est pas connu, Loulou, à ce moment-là. Et du coup, il y a mes 6 machines qui étaient à peine montées. Je crois que je les ai montées 20 minutes avant l'ouverture. Ça ouvrait à 16h. Je me souviens que mes copines étaient là pour m'aider à ouvrir les bouteilles de champagne, etc. Mais vraiment, c'était à la bonne franquette. Ça me ressemblait, en fait. Juste, t'es là avec ta famille, tes proches, et tu passes un bon moment, quoi. Ok. Et comment ça démarre? Parce qu'il y a toute cette problématique de découvrabilité, de se faire connaître, de se faire un nom. Ton application, qui est, je trouve, hyper facile, hyper intuitive. J'ai commencé avec une autre qui était beaucoup moins intuitive. Après, je suis passée à du coup, celle que j'ai aujourd'hui, qui est très connue dans le monde du sport. J'imagine. Très connue, ouais. Mais en tout cas, moi, c'était la première fois pour un pilote que je voyais et c'était vraiment agréable à le faire. C'est super facile. Tu n'utilisais pas un truc comme ça pour ton travail d'esthétique? Non, de massage, non? Je faisais à la main. Ouais, c'est ça, mais beaucoup d'esthéticiennes. Mais chaque fois, je me demande comment elles font pour gérer les commandes et les commandes. C'est très, très énergivore, le nombre de contacts qu'on peut avoir. Parce que parfois, tu réponds à un message à une cliente, mais le créneau que tu proposes ne va pas. Donc, il faut changer une autre et blablabla. Je vois mon esthéticienne, chaque fois, je me dis, mais comment elle fait? Souvent, on ne se rend pas compte de l'iceberg qu'il y a en dessous de tout ce qu'on peut voir juste dans cette pratique. Il n'y a pas juste donner des cours ou juste faire des soins. Il y a tout ce qu'il y a autour. Le ménage, les rendez-vous, la logistique. Ok, mais revenons, on va en parler. Revenons au début. Donc, tu ouvres, soft opening, ta famille, tes amis. Ok, premier cours, tes lives, comment tu fais connaître le studio? Premier cours, première semaine, j'offre à toutes mes clientes et à mes copines qui veulent venir. Donc, il y a 6 réformeurs. Je pense que j'ai ouvert 10 ou 12 heures sur la semaine. En mode, voilà, c'est pas que je me sentais pas légitime, mais tu sais, on a souvent un peu le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Et moi, j'ai toujours une théorie, c'est tu fais du mieux que tu peux. J'étais là, en fait, j'offre ces cours pendant une semaine à des gens que je connais bien. Je fais du mieux que je peux. Le premier cours va pas être terrible, peut-être que le 12e sera vachement mieux. Et c'est très bien, c'est comme ça qu'on avance. Donc, je me suis pas mise de limite. J'ai passé une semaine un peu up and down, parce que c'est pas facile. Hein. C'est une nouvelle chose que tu découvres. C'est des nouvelles choses dans ta vie. Après, j'ai adoré. T'as adoré le contact avec tes clients? Le contact, je l'avais déjà. C'est des gens que je connaissais. Mais quand même, là, ils te voient dans une figure d'autorité différente. Enfin, quand t'es prof, ils suivent quand même des indications. Complètement. Mais j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi. J'étais là, ok, là, je me suis trouvé un truc qui me convient. Il n'y a pas que les sons qui vont me convenir. Je peux me trouver une autre aussi partie de ma vie. Enfin, je découvre une nouvelle partie de ma vie et j'ai adoré ça. J'ai lancé sur les réseaux, oui. Après, je n'ai pas du tout... Quand tu vois mon Instagram au début, c'est pas du tout l'Instagram que j'ai aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. J'ai vraiment démarré avec mes petites idées. Pas dire que c'était pas bien fait, mais tu apprends, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu apprends. Et donc, j'ai démarré comme ça, les copines de mes copines, les copines des élèves à qui j'ai offert les premiers cours. Certaines sont restées et sont restées depuis le début. Et puis, en fait, c'est parti en un coup. Après, tu étais bien localisée. Je pense que hyper la situation... Du parking, toujours du parking. Parking et... en tout cas, à l'époque, je ne sais pas, mais il y avait peu de concurrence de ce côté-là. Pas de concurrence du tout, en fait. Tout ça, c'était calculé. Non, toi, tu voulais juste être proche de chez toi. Voilà. Moi, je voulais juste mon confort, être proche de chez moi, faire un truc qui me plaît, travailler pour moi. Et je voulais surtout faire un truc avec le cœur, comme je faisais mes soins, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait fonctionner, en fait, le démarrage de Loulou. Ok, alors on avance un peu plus vite. Là, Loulou commence à prendre. Tu es toute seule à la barque toujours. Tu donnes les cours et tu gères. À quel moment tu recrutes? Parce que là, tu disais en tant qu'esthéticienne, tu avais peur de déléguer. Octobre, j'ai une de mes clientes de l'Institut qui me parle de quelqu'un qu'elle connaît, qui est intéressée par prendre des heures chez moi. Et je me dis, ok, je la rencontre, ça se passe super bien. Elle bosse toujours avec moi aujourd'hui. Tu payes tes coachs par heure? À l'heure. C'est un tarif fixe à l'heure. Ok, donc ça c'était clair depuis le départ? Clair depuis le départ. Okay. Et puis il y en a eu 1, 2, 3, des gens qui ont postulé spontanément, j'ai fait des essais, ça a été, ça n'a pas été. Et puis après, un jour j'ai abattu le mur au bout du studio et j'en ai mis 2 en plus.
2 réformeurs. Donc là, je suis à 8. Ok. C'est comme ça depuis Voilà, plus tu es d'un au an. max de la Je capacité. suis au max de la capacité. Je pourrais mettre un 9e, mais ça ferait un petit peu la pièce un peu plus serrée. Et quoi. ça, j'aime pas. J'ai pas envie. Ok. Donc là, le truc tourne. Tu te sens bien, tu te Je me sens sens capable bien. de gérer. Tu te dis, j'en ouvre un 2e. Pourquoi pas? Alors à la base, on m'a beaucoup charrié avec ça. Caro, c'est quand que tu fais le 2e? Mes parents, ma famille. C'est rapide, je trouve. Enfin, Oui, mais j'ai un tempérament très fonceur. J'ai Ouais. toujours été comme ça. Je veux un truc, je vais le chercher, quoi. Moi, j'ai toujours beaucoup bossé. Et je me suis dit, bah, si je veux un jour faire un 2e, je sais qu'il y aura du travail à donner de l'autre côté, derrière, et je vais le faire, quoi. J'ai une partie du printemps où je suis un peu down. Je sens que je suis moins bien. Je suis moins en forme. surmenage. Surmenage, clairement. Les soins, les cours, l'investissement. C'est vrai que tu continues les soins. Ah oui. Je fais des cours en plus de mes soins. Donc, je travaille la journée dans les soins, le soir dans les cours, le week-end, les cours, samedi, dimanche. Pendant plus d'un an, je fais 6/7, voire 7/7. C'est rentable à ce moment-là? Loulou était rentable? Toi, tu arrives à te dégager un salaire? Ça a été tout de suite rentable. Tout de suite. Hmm. Après, il y a l'investissement des machines. Ça, c'est Et ma du comptable local? qui gère, évidemment, le local. Mais je dois dire que j'ai Tu t'y retrouvais financièrement. très vite. Ouais, très Donc, vite. on arrive au printemps, là, t'es un peu surmenage. Je suis surmenée. Et là, je veux pas entendre parler de 2e. Mm. Je suis vraiment dans une mauvaise phase. Fatigue. Je reste toujours motivée pour mes cours, évidemment. Mais je me dis, un 2e, c'est pas possible. Je m'octroie l'été, un mois, pas off, mais un mois où je me dis, je veux me retaper, je veux vraiment moins travailler. À ce moment-là, de mémoire, on est 6 à bosser pour Loulou, que le 1, que Lillois du coup. Et j'ai vraiment de la chance, les filles prennent un peu le lead pour moi, prennent plus d'heures. Pas mal d'élèves entre 15 juillet et 15 août sont en vacances. Moins de cours. Ça diminue un peu l'impact que le studio, les soins peuvent avoir sur ma santé, santé mentale aussi, principalement physique, mais ça a évidemment un impact sur ta santé mentale. Et après cette période, mi-août, je me dis, en fait, je sais pas pousser les murs, il y a une demande incroyable, j'ai un regain d'énergie en un coup. J'appelle la personne qui m'a vendu Lillois, je dis, je veux faire un 2e. Il me dit, bah, ok, dis-moi tes critères. Je donne mes critères. Il dit, j'ai un super truc pour toi, mais c'est pas la région que tu cherches, c'est Waterloo Centre. J'étais pas hyper fan de Waterloo Centre par rapport au parking et à l'accessibilité. Il me dit, c'est pas Waterloo Centre, c'est juste à côté. Je vais voir, je me projette. Et très marrant, le gars qui m'a vendu Lillois m'a loué Waterloo. Ah oui, ok. C'est la même personne. Donc, tu loues le second. Je loue le second. Ah, c'est dingue. Ouais. Les travaux, 2 mois. Ah, de nouveau. 2 mois. De nouveau avec ton ex-partenaire Non. menuisier. Non. Solo Non. cette fois. Solo cette fois. Par contre, là, j'ai pris un bureau d'architecte. Ah, chouette. J'ai pris Wawa Design, Mhm. Romain Wallon, qui est vraiment une pépite. Je tiens à le souligner. Oui, on le mettra en description. Un entrepreneur que je connaissais. 2 mois de travaux. Entre le moment où j'ai signé le bail et j'ai ouvert, il y a tout pile 3 mois. C'est très court. C'est très court. C'est très court. Pareil, Waterloo, comment tu lances ça? Comment tu fais découvrir le studio? À part les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres moyens que tu as fait pour faire connaître le lieu? Pour moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est ta meilleure pub. Avoir un bel Instagram et avoir un contenu qui est attrayant pour les élèves et que tu puisses montrer le lieu que tu as créé, c'est vraiment super, je trouve, ce qu'on peut faire via les réseaux. C'est toi qui gères les réseaux aujourd'hui? C'est moi qui gère Instagram. C'est Aurélien Delacroix qui fait les vidéos et les photos. J'arrive toujours avec des idées de contenu. Lui met tout en musique après derrière. Mais sinon, c'est moi qui gère, ouais. Quelle est la plus grosse difficulté pour toi dans la gestion des studios aujourd'hui? Parce que tu m'as dit en off, l'admin, 2, et on reste à 2 un petit temps. T'as pas envie de 3, 4? Là, pour moi, je suis dans une super chouette phase de ma vie. Peut-être la phase de ma vie où je suis la plus heureuse. J'ai 2 studios qui tournent. Je me sens super bien avec moi-même. Je me sens hyper alignée. J'ai un super chéri. Je suis en pleine forme, mais j'ai des projets de
plutôt de vie privée maintenant. J'imagine. Donc voilà. Tu arrives encore à t'entraîner? Alors, depuis que j'ai créé Waterloo, je donne maintenant des cours de pilates où je pratique 90% du cours. Donc je dois avouer que je m'entraîne moins. Je faisais beaucoup de sport avant d'ouvrir Waterloo, avant les travaux d'ailleurs. Je n'arrive plus à m'entraîner autant. Je suis une très grande fan d'Irox, mais ça ne matchait plus avec mon quotidien. Ça m'augmentait trop mon cortisol, donc j'ai préféré faire des pratiques plutôt douces. Du coup, je reste dans mes petits cours que je donne de pilates que j'adore. Je fais des cours de réformeur encore de temps en temps. J'en fais pas assez à mon goût, mais ça c'est mon objectif qui arrive. Quels sont tes critères de recrutement? Un bon coach pour toi, c'est quoi? Une bonne formation. Une bonne formation. Number one. Je ne prends que des instructeurs qui sont formés STOT, Balance Body ou Corpus. Pour moi, une formation, c'est la base de tout. On va quand même toucher à la posture, à la santé. À la santé, au corps des gens. On doit être formé, on doit savoir comment bien positionner l'élève, comment bien corriger. Donc ça, c'est number one. Numéro 2, ce qu'elle dégage. Je veux que ça matche avec les vibes de Loulou, avec ce que j'ai créé comme endroit, ce que j'ai créé comme petit environnement. Ça matche très souvent. En tout cas, j'ai l'impression que j'attire des personnes qui me ressemblent. Donc ça, c'est super important. On parle un petit peu de sport. Avant de finir avec les petites questions rituelles d'audace. On est bientôt l'été. Donc, comme chaque année, on se réveille et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour un peu se sentir bien cet été? Est-ce que tu as des petites recommandations? On est dans toute cette phase où on parle longévité, on parle garder la masse musculaire, super important pour le vieillissement. Qu'est-ce que toi, tu préconises? Moi, je dis toujours à mes élèves, le summer body, c'est toute l'année. Et encore, ce terme summer body, moi, je ne l'aime pas. Parce que je pense que l'activité physique doit faire partie intégrante de ta vie. Notamment pour la santé mentale, pour la longévité, pour la masse musculaire. Et surtout aussi, ce qui est génial dans le pilates, je trouve, c'est le fait d'inspirer et d'expirer en conscience. Donc moi, je dis toujours aux élèves, vous devez conscientiser, ressentir chaque centimètre de votre mouvement. C'est ça le travail, c'est ça le pilates. C'est pas d'être rapide, c'est pas de faire un grand mouvement. Comprends ce que tu fais. Inspire par le nez, expire par la bouche. Viens prendre soin de toi, viens prendre soin de ton corps. Donc mes recommandations, je dirais, c'est bouger. Si tu as pas envie de faire une séance de pilates tous les jours ou d'aller faire du sport intensif tous les jours, va marcher, va t'aérer, va faire tes courses à vélo. Prends ce temps pour ton corps et il te remerciera, vraiment. Chez Loulou, tout le monde est accepté. Je sais que ça fait un peu peur, la barrière du pilates. Tu sais ce qu'on voit sur le réseau, des fit girls, tout en halo yoga, toutes magnifiques. Voilà, c'est pas ça le pilates. Ouais. Le pilates, c'est bouger en conscience. C'est ça, en fait, la base. Et moi, j'ai essayé de créer des endroits, je peux dire dès aujourd'hui, où on se sent vraiment bien. Tu es habillé avec des vêtements d'une marque pas connue, ou justement en halo, comme tu cites, ou en Lululemon. Ça m'est complètement égal. Complètement égal. Le look de la personne, vraiment, ça ne change rien. Un peu plus enrobée. Tu sais que parfois, des personnes plus fortes ou plus âgées vont bien mieux faire que des femmes super minces et toutes fit, parce qu'en fait, elles ont à cœur de bien faire le mouvement. Et pour nous, les instructeurs, les professeurs, le plus important et le plus chouette dans nos cours, c'est les élèves qui nous écoutent. Quand tu répètes 10 fois la même chose et que les élèves ne t'écoutent pas, je suis là, mais en fait, pourquoi tu viens? Prends le temps d'écouter, laisse ton téléphone de côté. J'ai déjà des élèves qui ont fait des messages vocaux pendant les cours. Vocaux, en plus. Tu peux entendre ça, des messages vocaux pendant les cours. Elles ont leur téléphone greffé à la main. De respect pour les autres autour de toi, mais pour l'instructeur aussi. C'est toi qui as choisi de venir, tu vois. Parfois, pour rigoler, je dis aux élèves, vous avez payé pour ça. Vous avez payé pour ce cours. Faites-le correctement. C'est super important. Avant de passer aux dernières petites questions, j'aimerais demander aux auditeurs qui nous écoutent s'ils apprécient notre échange avec Caroline aujourd'hui, de liker l'épisode, de commenter, de le partager. Ça me fait déjà super plaisir. J'adore vous lire, vos petits commentaires et tout ça me réchauffe le cœur. Mais surtout, ça fait connaître le podcast. Et donc,
Ça fait augmenter l'audience et c'est important pour moi et mes sponsors. Donc un grand merci pour ça. Petite question signature du podcast, Caroline. Ton rituel bien-être à toi, qu'est-ce qui te fait te recentrer? Et je pense notamment à ces périodes où tu étais un peu down. Et ça arrive beaucoup dans l'entrepreneuriat. On parle aussi de la solitude de l'entrepreneur. Je ne sais pas si tu le sens, si tu le vis, si tu as pensé t'associer ou pas. Non. T'associer, j'imagine que non, avec ton caractère. Mais on a bien compris. C'est pas pour moi. Ces moments un peu down, dépressifs, voilà, parfois il y a des idées noires, c'est comme ça. Comment tu les surpasses? Alors, être moins dans la lumière, en tout cas, plutôt rester un peu dans mon petit cocon. Et moi, ce qui m'a toujours aidée, notamment quand je faisais des soins, c'est me faire masser. Ah oui. La reconnexion au corps, en fait, j'ai quelques super bonnes adresses que j'ai gardées. Et je pense que me faire masser me permet vraiment de se lâcher prise, mais aussi être dans le calme. Moi, j'ai un tempérament très feu, où j'aime bien faire beaucoup de choses à la fois. Je suis très investie. J'ai du mal à rester, même quand je fais de l'admin, plus qu'une demi-heure assise. Je vais me lever, me faire un thé, je vais aller promener mon chien, et puis je me remets. Parfois, ça me joue un peu des tours parce que j'ai du mal à rester concentrée, mais je dirais que je m'oblige à rester calme. Va faire une pratique qui te fait du bien. J'ai fait des yogas tellement calmes que pour moi c'était trop long, mais je sentais que mon corps en avait besoin. Et ce qui me ressource aussi beaucoup, c'est le contact avec mes proches, surtout mes amis. Ouais. Tu continues à exercer en tant qu'esthéticienne aujourd'hui, enfin masseuse? Tu n'exerces plus? Tu as dû faire un choix à un moment donné. J'ai arrêté fin mars. Fin mars, on est en avril ici, donc c'est tout récent. Oui, tout récent. En fait, j'ai déménagé, ça a été mon déclic. Et il me faut souvent un petit déclic. Et ça va? Comment tu vis cette période-là? Soulagement, deuil, ou tu te dis je vais peut-être retourner un jour? Je suis très partagée en fait. Parce que j'ai quand même passé presque 11 ans de ma vie à faire ça. Et peut-être que j'y reviendrai un jour, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je sens que je dois me concentrer pour Loulou, vraiment. Et en tout cas, j'ai toujours beaucoup travaillé depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours une vie très très remplie dans le travail. Je sens que maintenant il est temps pour moi, et j'en parle souvent aux filles qui bossent avec moi, slow down. J'ai besoin, je sens qu'en tant que femme j'ai besoin de me détendre, de passer moins de temps, en tout cas d'être toujours là pour mes studios, mais moins de manière constante. Elles l'entendent? Elles l'entendent 1000 fois. Vraiment, je suis entourée par des pépites, autant mes élèves que mes instructeurs. Souvent, je dis merci la vie pour tous les gens qu'on m'a mis sur mon chemin, notamment, je vais la citer, Emeline. Ouais, c'est ma pépite, pardon. Ouais. C'est ma pépite. Bon. Le mythe sur le pilate que tu ne peux plus entendre. Il y a un mythe qui revient régulièrement. C'est facile. C'est facile? Ah, que le pilate c'est facile. Le pilate, c'est vraiment pas facile. Surtout les amants, ils disent ça. Le pilate c'est facile. Non, vraiment pas. Le pilate c'est facile. Ouvrir un studio, ça se fait comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surprise dans l'ouverture d'un studio? Tout ce qu'il y a, l'iceberg en dessous. L'admin, le SAV. Ouais. Et en fait, ici, surtout quand j'ai ouvert le deuxième, en fait, c'est pas spécialement les travaux qui ont été difficiles pour moi, c'est que t'as tout le temps quelque chose. Bêtement, on va te livrer un colis, on va te livrer une livraison d'accessoires. Mais il faut les déballer, il faut évacuer les déchets, il faut les ranger correctement. Ah, mais je me rends compte que je veux lancer un nouveau cours, mais j'ai pas le matériel. Ouais. Il faut trouver le bon partenaire, il faut les commander, il faut trouver la place. Ah, mais tu vois, cette ampoule-là, elle fonctionne pas, il faut la changer. Ouais. C'est non-stop. T'es jamais tranquille, en fait. Il n'y a pas une semaine où je me dis, tout roule. Alors, je trouve des solutions à chaque fois, mais il n'y a jamais une semaine qui se ressemble. Les élèves qui se présentent pas au cours, ça arrive souvent? Des no-shows, beaucoup moins que prévu. Enfin, j'en ai quand même. Je pensais que j'en aurais plus, mais en fait, je trouve que les gens annulent vraiment en last minute. Okay. Imagine, tu as un cours avec 8 réformeurs. 17h, 18h, c'est les heures les plus prisées. Les gens annulent parfois une demi-heure, voire une heure avant. Je comprends que tu aies un imprévu, ça peut arriver, mais pour certaines, c'est très récurrent. Et en fait, toutes ces autres élèves qui attendent ce cours, elles ne savent pas mettre leur vie sur pause. Pause, attends, je vais réserver chez le studio un cours. En fait, annule un tout petit peu plus en avance pour permettre à quelqu'un d'autre de venir. Enfin, Caroline, un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Un conseil? Ou peut-être, on peut tourner autrement si tu ne trouves pas,
un conseil que tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait entreprendre? Pas forcément dans le Pilate, mais un projet. Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, Difficile, ça. oui. Ne pas s'oublier, ça c'est vraiment number one. Rester qui tu es déjà, parce que le business peut te faire partir dans des directions qui ne sont pas toujours ce que tu es de base. Rester aligné avec qui tu es et prendre du temps pour toi. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.